Salut à tous, me revoici enfin avec vous dans un vlog. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 13 avril, oui. Donc alors, depuis la dernière fois que je vous ai quitté de manière pas très marrante, et ben je reviens avec de bonnes nouvelles, bonnes avec S. Alors, tout d'abord, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé de gentils commentaires suite à la dernière vidéo dont je n'aurais pas voulu publier, mais c'est la vie, c'est comme ça s'est passé. Donc voilà, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé un commentaire super gentil. Voilà, j'ai répondu, j'ai encore des commentaires à répondre et j'avouerai que ces derniers temps, j'ai envie de faire, pas une pause, hein, mais voilà, me dire que je revenais vraiment super quinquée et pas en mode déprime comme je vous ai quitté la dernière fois. Parce que voilà, je partage tout, mais je ne veux pas tout le temps venir en mode déprime non plus. Alors aujourd'hui ça va beaucoup mieux déjà depuis quelques jours, mais je veux dire, aujourd'hui je reviens super motivée et tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors Eddie forcément me manquera toujours. C'était vraiment une chèvre au top. Mais bon, voilà, bref. Alors, première bonne grande nouvelle que j'ai à vous annoncer. Je vais me marier. Anthony m'a fait sa demande à Paradise. Donc nous y sommes allés jeudi passé, donc le 8 avril. C'était jeudi. Le 8 avril, je sais. Le jour, c'était jeudi, je crois, oui. Je me retrouve plus moi dans les jours, comme je suis en congé et tout ça. Quand je suis en congé, je me perds totalement dans les jours, bref. Et donc nous sommes allés à Paradise parce que c'était le seul jour où il faisait bon. Et il m'a fait sa demande là-bas. Alors je ne m'y attendais absolument pas. Je me suis mise à pleurer de joie, évidemment. Et voilà, je suis trop heureuse. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer la bague parce que nous sommes déjà allés la reporter à la bijouterie parce qu'elle était légèrement trop grande. J'ai voulu la tester, hein. Elle passait assez aisément, mais je me suis dit, comme j'ai des fois les doigts qui gonflent, je veux voir comment elle réagit quand j'ai les doigts qui gonflent. Mais non, même quand j'ai les doigts qui gonflent, elle ne tient pas assez à mon doigt. Et quand mes doigts sont normaux, elle part comme pour rien. Donc j'ai pas envie de la perdre, j'ai préféré aller changer la taille. Donc là, elle est à la bijouterie, je la récupère que dans 2 semaines. Je suis dégoûtée par contre pour ça, mais bon. Donc j'ai changé la taille, elle était un chouïa trop grande. J'ai dû prendre taille 50 au lieu de je ne sais pas combien, enfin soit. Donc voilà, taille 50 pour mes petits doigts tout fins. Voilà, je l'ai pris de manière à ce qu'elle bloque au moins au niveau de l'os ici. Parce qu'en fait, voilà, les os sont plus épais que le reste du doigt. Donc à partir du moment où je sais la passer à l'os mais qu'elle bloque un peu, c'est bon. C'est ce que j'ai fait, donc taille 50. Je suis trop contente, franchement j'ai hâte de la récupérer et de vous la montrer. J'ai fait une photo, je l'ai mise sur Facebook. Je vais vous mettre des close-up ici, des photos. Alors les enfants étaient avec nous, ils étaient dans le coup. Donc ils ont fait des photos de nous quand il fait la demande. J'étais trop émue, franchement je suis super heureuse. Voilà, on est déjà en train de regarder pour les préparatifs, on a déjà regardé pour les salles, pour le DJ. Le DJ on l'a déjà. Les salles, on a déjà des rendez-vous pour aller voir. Alors, on va se marier dans 1 an, mais on veut s'y prendre à l'avance et j'ai trop hâte de commencer à aller voir les salles et tout ça. Trop hâte. Bref, qu'est-ce que je disais là-dessus? Oui, donc, aujourd'hui, on a déjà un rendez-vous à 16 h. Je ne sais plus, on a déjà 3 rendez-vous. Aujourd'hui, c'est à 16 h, je pense. Oui, 16 h. Donc, c'est cool. Alors, pour ce qui est de Floki, alors on l'a eu, je ne sais plus quelle date. Je vous mettrai des écrits, c'est parce que moi les dates c'est une catastrophe. Alors donc Anthony m'a fait sa demande le 8 avril et ça fait 1 an que nous sommes ensemble le 10. Certains vont dire c'est rapide, mais voilà. C'est pas grave, moi je suis heureuse comme ça, même si c'est rapide. Des fois des couples attendent de se mettre en ménage ou de se marier. Ils attendent 3, 4, 5, 6 ans et au final ils se marient et se séparent 1 an après. Nous ici tout est rapide mais on s'en fiche. Et voilà, je suis heureuse, c'est tout ce qui compte. Je suis réellement heureuse, c'est surtout ça qui compte. Et donc, oui donc, je vous parlais de Floki, hein, je passe du coq à l'âne. Donc nous avons eu Floki.
Donc je vous rappelle, hein, on avait le choix de prendre ou Floki, qui était déjà né depuis le 19 février, ou prendre une portée qui devait naître quelques semaines après. Et pour le bien-être de Malou, on a décidé de prendre Floki, qui est né donc le 19 février. Alors il faut savoir que Malou, on l'a pris à 2 jours. Donc on l'a retiré à sa mère à 2 jours. Elle a eu le colostrum au début, puis on a pu la retirer. C'est conseillé si on veut avoir une chèvre sociable et à fond près de nous. C'est conseillé de la retirer le plus vite possible de la maman. Et donc ici, Floki, ben, il avait presque 2 mois, hein, 1 mois et quelques. On a eu un peu peur. Alors Eddie, on l'avait eu à 2 semaines. On avait déjà eu quelques difficultés à lui faire prendre le bibi. Alors là, avec Floki, je vous dis pas, il a fallu 2 jours pour qu'il accepte le bibi. J'ai vraiment eu peur qu'on n'y arrive pas. D'ailleurs, le deuxième jour, donc le premier jour, il a presque rien bu. Il a peut-être bu 100 millilitres. Donc ses premiers bibis, c'était 3 fois 200 millilitres. Oui, je crois que c'était ça. Donc 3 fois 200 millilitres, il a bu en tout sur la journée 100 millilitres. Catastrophe. Le deuxième jour, pareil, j'ai voulu lui donner moi au matin, donc j'ai essayé de le tenir assez fermement, lui ouvrir la gueule, lui mettre le bibi. Il se débattait dans tous les sens, il voulait absolument pas. D'ailleurs, il m'a même griffé dans le dos, il a réussi à me griffer dans le dos tellement qu'il se débattait dans tous les sens. Après, à midi, là, il a commencé à boire. Et le soir, j'étais heureuse, vous m'auriez vu, une vraie gamine. Il a bu son bibi au soir, il a enfin compris la succion et compagnie. J'étais heureuse comme tout, vous m'auriez vu, je sautais dans tous les sens, et j'étais comme ça vraiment. Et depuis, ben voilà. Dès qu'il nous voit sortir de la maison, donc on a le box ici, là j'ai la fenêtre juste en face, et on voit le box. Et donc quand on sort, qu'il nous voit, il pleure comme tout. Mon bibi, mon bibi. Donc voilà, et il le boit en une traite. Alors on est passé donc de 3 par jour de 200 millilitres à 2 par jour de 500 millilitres, parce qu'on s'est rendu compte que donc quand il avait bu, donc au début on lui a donné 200, c'était pas assez, il cherchait encore. Du coup on est monté à 300. Pareil, il cherchait encore. 400, pareil, il cherchait encore. Alors on s'est dit, on va pas lui donner 3 fois 500 millilitres par jour, parce qu'en fait, quand on passe à 500 millilitres, sur le papier qu'on a, quand on passe à 500 millilitres, c'est 2 par jour. Donc là, on est passé à 2 par jour, 500 millilitres, voire plus. Des fois, on fait un peu plus. Des fois, il boit, des fois, il laisse un peu, mais bon, je préfère qu'il laisse un peu plutôt qu'il soit en manque. Donc là, on est passé à 2 fois 500 millilitres. Et voilà, il se porte super bien, il commence déjà à manger, enfin il mange aussi de la, ok, hein, pas de la paille, du foin, voilà. J'avais en tête de là, c'est pour ça que je ne trouvais pas foin, parce qu'on ne dit pas de la foin, on dit du foin, hein, bon bref. Donc il mange aussi du foin, donc c'est génial, donc il se nourrit hein, des bibis et du foin en même temps, il rumine déjà. Pour l'instant je touche du bois, tout va bien. Ici il fait encore un peu froid, donc on a été le promener une fois. On lui avait, ouais, une fois il faisait plus de 10 degrés, donc ça c'était génial, il faisait vraiment bon. Et depuis, ben, on ne peut plus le promener. On l'a laissé sortir une fois avec Malou dehors. Il faisait presque 10 degrés. Ici, ben, il fait froid. Je ne sais pas, aujourd'hui, ça va augmenter un peu. Il va faire meilleur, plus sec surtout. Donc, on va certainement les sortir un peu dans le terrain de l'après-midi. Voilà. On leur met des vestes. Hein. Par exemple, cette nuit, il a fait -2. Quand il fait des températures... donc en dessous du 0 degré, je préfère leur mettre une veste. Donc là, elles ont encore leur veste, je vais aller leur tirer ici, parce que j'ai regardé un peu la météo. Ouais, depuis que j'ai des chèvres, je n'arrête pas de regarder la météo. Je fonctionne par rapport à elles, parce que voilà, j'ai pas envie qu'elles attrapent quelque chose. Surtout que Eddie, en fait c'est depuis que Eddie a eu, à l'époque, donc quand on avait Eddie, quand il était petit, il a attrapé une infection pulmonaire à cause qu'il avait eu un courant d'air. Donc on avait été le promener, il faisait un peu trop froid.
On ne savait pas que ça c'était aussi fragile. Donc maintenant, on est enfin, je suis super prudente parce que des fois, Anthony se dit tu t'exagères un peu, c'est bon, il fait 0 degré, tu peux les laisser sans veste, surtout qu'ils sont dans un bâtiment fermé. Oui, mais mon amour, je veux qu'ils aient chaud. Donc voilà, à partir du moment où il fait au moins -1, je leur mets la veste pour la nuit au moins. Là, ici, de la journée, ça monte, hein, donc la journée, on le retire tout simplement. Bref, voilà. Donc, je préfère être trop prudente, hein, voilà. Maintenant, c'est vrai que le vétérinaire, à l'époque, déjà, nous avait dit, il faut faire quand même gaffe avec la veste, de ne pas le remettre quand il fait bon, parce que sinon, il transpire en dessous et tout ça, c'est pas très bon. Donc voilà, c'est vraiment que quand il gèle, je leur mets la veste. Voilà, voilà. J'exagère peut-être pour certains, mais je préfère exagérer plutôt qu'il ne soit malade. Voilà. J'ai fait le petit défi, donc vous voyez dans les calendriers Flow. Je vais revenir avec les calendriers Flow. Alors, je vous ai pas... Je saute du coq à light, ça va aller. Il faut que je structure mes pensées. En fait, j'ai tellement de trucs à dire que voilà. Vous inquiétez pas, je vous montrerai Floki en vidéo. Certainement tantôt quand il sera dehors. Ben, j'ai déjà quelques vidéos de lui quand il saute et compagnie. Je vais peut-être vous les mettre ici en close-up. Sinon, tantôt, je vais peut-être vous filmer quand je lui donne son bibi. Vous allez voir à quel point il le strône. Bref, donc, ce que je disais, donc avec ça, j'ai fait l'autre jour le défi J'arrive. Vous vous souvenez, ça nous disait de prendre un magazine ou une page de livre ou autre et de cocher des mots. Donc cocher des mots et barrer les autres. C'est ce que j'ai fait. C'est pas facile, je pensais pas que ce serait aussi difficile. J'ai réussi à avoir un petit texte qui ne veut rien dire, mais je vous le dis. Alors, attention, hein. Mon existence enseigne le fait que mes lecteurs par centaines de milliers dirige monsieur ou madame tout le monde pour la matière limpide et plus mystérieuse de Dieu. Ok, je pensais pas que ce serait si difficile de trouver une phrase ou un petit texte dans un texte comme ça. Donc voilà, je l'ai fait comme ça. Ouais, c'était une expérience, je pense pas que je le referai parce que c'est vraiment... tu rames, hein, j'ai envie de dire. C'est un vieux livre, hein, c'est un vieux livre dans lequel j'ai déjà récupéré plusieurs pages pour faire des pages de scrap et compagnie. Et donc là, j'ai pris une page pour faire ce truc-là. Et donc voilà, c'est pas facile, hein, bon. Alors ici, je vous avouerai que donc j'ai pas regardé le flow, j'avais pas regardé le flow depuis que Eddie, voilà. Et donc ce matin, j'ai regardé un peu et j'avais la curiosité de voir ce qui était mis au 8 avril, donc quand Anthony m'a fait sa demande de mariage. Et donc ici dans le nouveau, ils me disent créativité, dessiner un petit bonheur vécu aujourd'hui. Donc je ne sais pas si je vais le faire aujourd'hui, mais je vais essayer de dessiner la demande de Anthony, donc la demande de mariage d'Anthony. Donc je vais essayer de le dessiner, je vous le montrerai un peu comme ça, je ne l'ai pas fait tout de suite, mais voilà, je vous le montre après coup. Voilà, je vous montrerai. Alors, alors l'autre, j'ai lu jusqu'aujourd'hui, il n'y avait rien de très intéressant à vous partager. Et dans celui-ci, ben, je vais lire avec vous, je n'ai pas été au-delà du 8 avril. Alors, pour le 9, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça colle un peu. Je papote, hein, ça fait déjà 13 minutes. Le 9. Faites ce qui vous convient, car il y aura toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord. Ça, c'est bien vrai et j'en ai l'expérience vécue. Donc, vraiment, faites ce qui vous plaît. N'attendez pas l'accord des gens pour faire quelque chose dans votre vie. N'attendez pas non plus le désaccord pour faire autre chose. Faites ce qui vous semble le plus juste. Vous pouvez demander des conseils à autrui, mais la personne n'a pas le même vécu, ni les mêmes pensées, ni les mêmes valeurs que vous. Donc forcément, elle n'aura pas toujours la même pensée que vous. Voilà. Sur n'importe quoi, imaginons des chèvres. Allez, je voudrais adopter une troisième chèvre. Si je vais demander l'avis à quelqu'un qui n'a pas d'animaux, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée d'adopter une troisième chèvre? Ben, elle, dans sa façon de penser, dans ses valeurs, dans sa façon de penser, elle vit sans animaux, donc elle a une maison nickel et tout, donc forcément elle te dira non, c'est pas une bonne idée.
Voilà, il faut prendre en compte aussi les expériences et les valeurs des gens pour pouvoir avoir un avis de quelqu'un, qu'il soit positif ou négatif. Donc, ce qui sort de négatif chez quelqu'un, il ne faut pas directement le prendre pour vous ou croire que c'est vrai ce que la personne dit. Alors, c'est peut-être vrai pour elle, mais c'est peut-être pas vrai pour vous parce qu'elle a sa façon de penser propre à elle et vous avez la vôtre. Donc, voilà. Alors, le 10 ici nous dit 5 petits plaisirs au printemps. 1. Voir le jour qui se lève de plus en plus tôt. C'est vrai. Je valide. 2. Admirer les nuages et guetter les apparitions du soleil. Ça, c'est vrai. Ce matin, il y avait un ciel totalement bleu. Là, il commence à avoir des nuages. Mais j'aime bien regarder les nuages. Surtout quand il y a des formes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Oh, on dirait un éléphant. Oh, on dirait un chat. Souvent, c'est des animaux, moi, personnellement. Donc, voilà. 3. Écouter le bruit de la pluie sur la fenêtre ou le toit quand on est à l'abri. Je suis pas d'accord. Pour moi, en tout cas, hein, ça reprend un peu ce que je vous disais juste avant. Pour moi, je suis pas d'accord parce que je déteste la pluie. Que ce soit quand je suis à l'extérieur ou à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, ça m'empêche de sortir. Parce que je déteste la pluie. Donc, non. Pour moi, c'est pas valable pour moi, en tout cas. 4. Observer les bourgeons apparaître sur les arbres. C'est vrai, quand ça commence à repousser. Ici, d'autant plus qu'on a des chèvres et que les chèvres, surtout Malou, je ne sais pas encore quels seront les goûts de Floki, mais Malou adore les feuilles des arbres. Donc, j'ai hâte que tout repousse pour qu'elle puisse avoir plus de diversité dans ce qu'elle peut manger dans la nature. Voilà. Là, elle mange l'herbe, les mauvaises herbes, les pissenlits, les feuilles de chêne, ça y est encore. Mais voilà, tout ce qui est autres feuilles, pour l'instant, elle en est privée. Et 5, profiter de l'éclosion des primevères crocus. Ok. Alors, le 11, ici, on est le 13, hein? Oui, je crois. Alicante, une orange sur la table, ta robe sur le tapis et toi dans mon lit. Doux présent du présent, fraîcheur de la nuit, chaleur de ma vie. Ok. Le 12, anti-gaspi. Alors, nice cream. Placer dans un sac de congélation une banane très mûre, coupée en morceaux. Laissez-la 3 heures minimum au congélateur, puis mettez-la dans le bol d'un blender avec un peu de lait végétal, soja, amande ou un yaourt. Dégustez aussitôt. Ouais, ben moi, quand les bananes sont noires, je les mange quand même comme ça. Ça ne me dérange pas. Ici au 13, au moins une fois dans ma vie, j'aimerais. Et donc, c'est à compléter. Hein? Donc, voilà. Tout à l'heure, donc je vais aller vous montrer les chèvres. Ah oui aussi, j'ai oublié de vous dire, on a, vous allez vous dire, on a une basse-cour dans le jardin, ça va aller. Mais on a donc 2 chèvres et maintenant 3 poules. Donc Anthony a fait un poulailler, il a construit un poulailler. Alors je vous ai dit, hein, on a retiré toutes les clôtures d'avant. Parce que bon, Eddie est passé chez les voisins, mais on ne comprend pas par où. Donc on a tout retiré, on a mis des plaques... qui font office de brise-vue et plus hautes. Voilà. Normalement, je touche du bois. Elles ne devraient plus passer de l'autre côté quand elles sont dans leur enclos. Merci beaucoup. Quand elles ne sont pas dans notre enclos, de toute façon, elles sont avec nous ou elles partent pour partir en balade avec nous. Donc voilà. Mais quand elles sont dans leur enclos, elles ne doivent pas passer. Elles ne passeront plus. Bref. Je touche du bois, du tout ce que vous voulez hein, pour qu'il n'y ait plus de ce genre d'accident. Et donc, il avait encore des chutes du bois de clôture. Et donc, il a fait un poulailler avec. Parce que ça fait des années qu'il veut des poules pour avoir des œufs et compagnie. Bon, moi, je suis pas forcément fan de poules, même si je sais que si elles viennent près de nous et tout, je vais finir par m'y attacher. Hein. Je me connais. Parce que honnêtement, les chèvres, c'était son rêve. Et moi, au début, quand on m'a dit « je veux une chèvre », je me suis dit « mais pourquoi faire ? Mais pourquoi faire ?» Et au final, c'est mes bébés d'amour que j'aime de tout mon cœur. Donc voilà,
ça se peut qu'avec les poules, ça va être pareil. Hein, je me connais. Mais bon, voilà. Hein, je vais peut-être essayer de me mettre une barrière parce que si je pleure pour les poules comme j'ai pleuré pour Eddie, non merci. C'est bien gentil, mais voilà. Hein, voilà. Bref. Voilà, donc 3 poules. Je les ai mis aussi sur Facebook et Instagram dans ma story. Donc si vous, voulez aller voir la story pour voir la photo des poules, on en a pris 3. Donc 2 pondeuses, très bonnes pondeuses, et une qui pond un peu moins, mais on l'a pris plus par plaisir du style de la poule. Elle est plumée, mais façon punk. Donc on a pris une brune qu'on a appelée brunette, une noire qu'on a appelée noirette. On est très original, hein. Nous sommes très originaux plutôt. Et la blanche, on l'a appelée punkette. Voilà, l'originalité et nous, ça fait 2, hein. Mais voilà, c'est comme ça qu'on les a appelés. Déjà, le fait de donner des noms, ça donne déjà un attachement aux poules, je trouve. Mais bon, c'est pas grave, hein. Bon, bref. Ça fait 25 minutes que je vous parle. Je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Donc, tout à l'heure, je vous montre toute la basse-cour. Hein. Je vous montrerai aussi les poules. Comme ça, vous faites connaissance avec les poules. Je ne pense pas vous emmener avec nous à la visite de salle. Parce que voilà, je suis pas habituée de filmer comme ça devant les gens et tout. Je suis pas, mais je vous tiens au courant. Et donc, ben voilà, je vous fais 2 gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Salut à tous. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi. Vendredi. Youhou, demain le week-end. Demain matin je travaille. Je vais pas me plaindre, hein. J'ai été en congé. J'ai eu 6 jours de congé, donc je vais pas trop me plaindre. Alors aujourd'hui vendredi, j'avais envie de vous retrouver dès le matin en pyjama. Alors oui, c'est un pyjama, c'est un pull. C'est un pull, mais je le mets, donc j'ai un t-shirt en dessous, hein, et donc je le mets par au-dessus comme si je mettais un peignoir ou un gilet quand on a un peu froid. Bref, alors il commence à faire meilleur, mais il est vrai qu'au matin, on se pèle un peu la nouille. Hein. Ce matin il faisait 0 degré, il a un peu gelé de la nuit parce que il y avait une fine pellicule de gelée dans le jardin. Bref, point météo, bonjour. Alors, le matin, ce que je fais. Alors, le matin, quand je me réveille, j'ai faim. Donc, le matin, je mange directement. Je descends, je fais mon café, je déjeune. Parce que j'ai la dalle au matin. J'ai toujours la dalle, hein, vous allez me dire. Et le petit déjeuner, c'est mon moment préféré parce que je suis très sucrée. Donc, c'est le moment où je peux me lâcher, où je peux manger que du sucré. Et tout va bien. Alors, tout va bien, bof, parce que je me rends compte de plus en plus qu'à 10 h, j'ai des gros coups de barre. Et ça, je pense que c'est à cause du sucré que je mange le matin. Il n'y a pas de secret. Il faudrait que j'essaie de trouver des petits déjeuners plus sucre lent que de sucre rapide. Donc là, je mange du pain blanc avec du Nutella, de la confiture. Bon, la confiture, c'est peut-être un peu moins... Enfin, il faut voir. Bref. J'aimerais bien trouver des déjeuners un peu plus sucre lent. Parce que me passer du sucre, je veux bien essayer 1 ou 2 fois par semaine, mais c'est vrai que c'est dur. Pour moi, franchement, j'ai vraiment le bec sucré. D'ailleurs, je voulais d'ailleurs tester une fois un régime sucré, donc retirer tout le sucre pendant... je pense qu'on peut faire ça pendant 1 mois ou quoi, mais je m'étais dit, allez, essaye pendant 1 semaine déjà, voir ce que ça peut donner. Mais j'arrive pas à sauter le pas parce que je suis trop bec sucré pour enlever le sucre totalement de ma vie. Bref, je n'avais pas prévu de vous parler de ça, mais c'est venu dans la conversation. Bref, donc vous, si vous avez des déjeuners un peu plus
un peu plus sains, entre guillemets, qui permettent de tenir dans le temps au niveau de l'énergie, parce que c'est vrai qu'à 10 heures, des fois, ici j'ai mangé à 7h30, il y a des fois où à 10 heures, j'ai un gros coup de barre, j'ai envie de dormir, et voilà, je sais que c'est sûrement le sucre, donc c'est merdique. J'ai envie d'essayer de faire des déjeuners un peu plus sucrés, sucrés mais sucre lent. Bref, je me répète, c'est pas grave. Alors, j'ai la voix un peu enrouée tous les matins. Ça, c'est tous les matins. Vous pouvez être sûr que je dois ramoner toute la cheminée. Hein, c'est glamour, je sais, mais on est en vlog, hein, c'est le naturel, c'est la vie, c'est comme ça. Que ce soit en été, en hiver, au printemps, à l'automne, moi, mon nez, tous les matins, c'est la misère. Bref, ce qui me donne un peu une voix un peu de canard. Bref. Alors, les matins, donc, je déjeune comme ça. Ensuite, j'écris dans mon journal. Alors, vous savez que je fais un journal créatif. Vous vous doutez, avec ma mémoire de poisson rouge, que je ne retiens pas toutes mes journées dans la tête. Donc, il faut que j'écrive là-dedans. Donc, tous les jours, j'écris ce que je dois écrire hein, dans mon journal pour ne pas oublier. Donc, ici, j'ai recommencé mon journal au 1er janvier. Ben, je sais que je dois retourner et voir ce que j'ai écrit et pouvoir travailler dans mon journal grâce à ça. Voilà, donc tous les matins, j'essaye, du moins, ça m'arrive d'avoir des choses prévues le matin et que du coup, je saute un jour. Donc, je dois être rattrapée. Il faut que j'aille creuser dans ma mémoire de poisson rouge. Des fois, j'arrive pas. Donc, je la laisse vide et je me dis, ben, les jours qui sont vides, tant pis, je fais une page où je réponds à une question flow ou une question qui sera dans mon livre là. Voilà, je ferai ça comme ça parce qu'il y a des fois où, malheureusement, j'ai ou pas la tête à ça. Par exemple, quand Eddie est mort, j'avais vraiment pas la tête à écrire tous les matins. Donc, il y a 2-3 jours qui sont passés. J'ai réussi à creuser dans ma mémoire de ce qui s'était passé. J'ai su écrire quelques jours, mais il y a 1 ou 2 jours qui sont restés vides. Donc, ben, tant pis, je ferai ça. Bref, et après, donc, je réponds à la question du jour dans mon 5 ans de réflexion. Donc, j'y vais. J'y vais avec vous. Je vais écrire. Oui. Alors, dans mon journal, j'ai donc ma partie journal et j'aime bien avoir ma petite partie tracker. Alors, c'est un peu personnel. Voilà, hein, il y a mes règles, ma pilule et compagnie. Voilà, ça vous intéresse pas forcément. Bref. Donc, je coche ça. Donc, il y a pour mes règles, donc pour comment on dit? Mes ragnagnas. Allons-y, franchement, hein, mes ragnagnas. Le scrap, la couture, la lecture, le vlog. Donc, quand je filme, j'aime bien faire un petit point, savoir quand je filme, voir si je suis assez régulière. Alors ce mois-ci, pas du tout, hein, voilà. Vous savez pourquoi. Cheveux, donc ça j'aime bien avoir un tracker par rapport à mes cheveux. Il faut que je revienne là-dessus avec vous tout à l'heure. Et quand je publie une vidéo, voilà, pour voir aussi la régularité par rapport à mes vidéos. Et j'aime bien faire aussi un tracker humeur. Donc j'ai 4 humeurs générales, donc je vous montre, hein, il y a... hop, voilà, c'est mes 4 humeurs que je répertorie dans mon tracker là ici. Je le fais sur une page à part. Alors j'ai testé plusieurs méthodes. Donc c'est-à-dire que au début je faisais, donc je prenais une feuille A4 que je pliais en deux et que j'incorporais dans mon journal que je collais au 1er du mois. Mais ça me convenait pas. Du coup maintenant je le fais sur une page à part et ça devient en même temps ça devient mon marque-page. Donc c'est pas plus mal comme ça. Voilà. Aujourd'hui nous sommes le 15. Non, c'était hier le 15. Aujourd'hui nous sommes le 16. Ah, j'ai vraiment la voix enrouée, ça va aller. Donc voilà. Alors par rapport au shampoing, oui. Alors quand Eddie est parti, je devais justement aller rechercher du shampoing solide au trafic parce que je n'en avais plus du tout.
Et ce qui s'est passé, c'est passé. J'ai pas, voilà, j'ai pas pris le temps d'aller chercher mon shampoing solide. Et du coup, je vais boire un coup parce que ma voix... Toujours des cafés. Donc, j'ai pas pris le temps d'aller chercher mon shampoing solide. Du coup, j'ai lavé mes cheveux avec du shampoing Landa. Alors, c'était du shampoing Eucérin. En fait, à mon boulot, donc je travaille dans une pharmacie, dans une usine pharmaceutique et quelquefois ils mettent des produits à disposition, ou c'est des produits qui sont abîmés, ou c'est des produits invendus, ou c'est des produits, voilà, il n'y a pas toujours que des produits périmés et compagnie. Il peut y avoir aussi des produits juste abîmés et qui mettent à disposition. Et j'avais pris du shampoing. Et donc j'ai utilisé ce fameux shampoing. Et voilà, non. Je pense que je vais vraiment rester sur le shampoing solide parce que j'ai utilisé ce shampoing-là. J'ai dû laver mes cheveux tous les 2 jours parce que c'était juste pas possible. Mon cheveu était lourd. Alors ça, je l'ai remarqué. Je l'ai pas remarqué en lavant mes cheveux avec le shampoing dit Landa, mais je l'ai remarqué quand j'ai relavé mes cheveux avec du shampoing solide, que mes cheveux étaient plus légers une fois le séchage fait. Qu'avec le shampoing Landa, mes cheveux étaient... non. Maintenant, c'était peut-être pas le bon shampoing, hein, certes, mais voilà, je sais que... Voilà, non. Je continue dans mon shampoing solide. J'ai le packaging que je vais vous montrer tout à l'heure. Parce que je vous l'avais dit que je vous montrerai quand je rachèterai. Donc hier, pardon, j'ai refait un shampoing solide. Je pense que ça a fait du bien à mes cheveux. À mon avis, ils vont devoir se réhabituer. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là à la caméra, mais je commence à sérieusement avoir des cheveux blancs. Voilà, hein, bon. Alors, moi j'ai toujours dit, j'ai jamais au grand jamais fait de coloration sur mes cheveux, à part une fois où j'ai fait des mèches. Mais sinon, j'ai jamais fait de coloration. J'ai toujours dit, depuis que je suis jeune, j'ai toujours dit, je réserve les colorations quand j'aurai besoin d'en faire parce que j'aurai des cheveux blancs. Donc voilà. Alors, je suis pas encore au point à faire des colorations. Voilà, ça me gêne pas. Deux, trois petits blancs qui traînent par-ci par-là. Ça me dérange pas plus que ça. Mais voilà. À mon avis, dans quelques années, je devrais passer par la case. Si j'ai pas envie d'avoir mes cheveux blancs, hein, je peux faire aussi le choix de garder mes cheveux blancs. À mon avis, je ne le ferai pas tout de suite. Je vais, à mon avis, m'éclater avec les colorations. Je vais rattraper le retard de ce que je ne me suis pas éclatée au niveau coloration. Donc ça se peut, si je suis toujours là sur YouTube dans 4-5 ans, que vous allez me voir un mois avec les cheveux rouges, 6 mois après avec les cheveux bleus. Non, je pense pas bleu, mais bon, bref. À mon avis, je vais m'éclater. Bref, je pars dans tous les sens, Là, je vais écrire. Après, je vais aller... me préparer, aller aux chèvres. Alors, je vous ai déjà montré une séquence avec Floki, mais je vais vous en remontrer une. Je suis sûre que ça ne vous déplaît pas. J'en suis presque sûre. Dites-le moi en commentaire. Voilà, donc, hop, je vais écrire et après, ben, je reviens vers vous. Voilà, donc une fois tout ça fait, ben, je passe à la salle de bain, tout simplement. Voilà, alors des fois c'est, je fais dans le désordre, hein. Des fois j'écris avant de déjeuner, c'est rare parce que j'ai faim dès le matin comme je vous disais tantôt. Mais voilà, j'essaye toujours de avoir plus ou moins la même routine, même si c'est pas tout à fait dans le même ordre. Donc ranger la maison, déjeuner, écrire dans mon journal, aller me préparer, aller aux chèvres, voilà. Tout cela. Alors, aujourd'hui, ben, j'avais envie de partager avec vous. Des fois, il y a des questions un peu moins pertinentes et qui ne m'intéressent pas vraiment. Ici, ça fait 2 jours que j'ai voilà, des questions un peu bizarres. Donc, hier, le 15... ah ben, en fait, on est quand aujourd'hui? J'ai oublié.
Mémoire de poisson rouge. Bonjour. Oui, donc aujourd'hui on est le 16. Donc hier, pour le 15, il disait quel personnage célèbre aimeriez-vous interviewer? Franchement, personne ne me venait en tête. Et après, j'ai pensé... Donc, alors, j'ai plein de personnages anglophones. J'aime pas anglais, donc je ne pourrais pas interviewer des personnes anglophones. Et puis le seul personnage français qui m'est venu en tête, c'était Omar Sy. Voilà, j'ai marqué Omar Sy parce qu'il fallait marquer une réponse. Mais voilà, il n'y a personne vraiment qui me venait à l'esprit là tout de suite. Et aujourd'hui, un sujet politique qui vous intéresse. Alors, j'ai mis, donc je ne m'intéresse pas du tout à la politique, mais alors là, pas du tout. Disons qu'il y a plus un personnage pour lequel j'aime bien écouter des fois ses discours. Il est cash, il ose dire les choses vraies. Il ose par exemple dire, un bête exemple, je ne dis pas ces mots mot pour mot. Hein, voilà, je dis peut-être pas ces mots mot pour mot, donc voilà, ne me jetez pas les pierres. En plus, il faut que je demande à Anthony son nom, parce que ma mémoire de poisson rouge ne connaît pas son nom. Donc pour que je puisse l'écrire, je ne sais plus. Je ne sais plus le nom. Je vous le dirai quand il me le dira. Mais bref, donc il ose dire par exemple, il ose dire aux riches, genre, mettez-vous un peu à la place des pauvres, vous avez facile, là, pendant le corona, ben, vous avez votre cul assis, vous travaillez pas, ben, c'est pas grave, vous avez de l'argent quand même qui rentre. Les gens qui sont dans une classe sociale moyenne sont en train de trimer, mais ça, vous en avez rien à foutre. Enfin, il a pas peur de parler comme ça. Donc, voilà, quand des fois, il y a des vidéos qui passent de lui sur Internet, j'écoute ce qu'il dit. Parce qu'il a vraiment des choses intéressantes à dire. Mais à part ça, la politique et moi, ça fait 18 000. Voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je pourrais m'y intéresser dans quelques années, qui sait. Je vais peut-être trouver une... voilà, c'est comme... il y a quelques années, on m'aurait parlé de la couture, j'aurais dit, mais non, jamais j'ai envie d'essayer ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Je sais pas moi, quelle autre chose. Il y a quelques années, on m'aurait dit, tu vas avoir des chèvres, j'aurais dit, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que je m'en fous d'avoir des chèvres? Enfin, vous voyez, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc au niveau de la politique, je ne suis pas à l'abri de changer d'avis. Je vais déjà lire la question de demain, comme ça. J'aime bien lire la question du lendemain, comme ça je peux peut-être y réfléchir si c'est vraiment une question difficile. Donc, selon vous, quel est votre plus gros défaut? Ce sera pas difficile à répondre. Mais je réponds pas tout de suite, je répondrai demain. Voilà, voilà. Alors, que je bois mon café. Dites-moi. Vous. Parce que apparemment tout le monde ne boit pas comme moi. Moi, quand je bois, vous entendez comme un bibi, quoi, comme quand on était petit. Et il y en a qui boivent non, en ouvrant la bouche et en déglutinant, sans succion. Moi, il y a la succion. Donc des fois, quand je bois et qu'il y a de l'air qui passe, ça fait un bruit, forcément. Ça fait... Et dites-moi vous comment vous buvez. Moi en tout cas c'est comme ça. Voilà. Voilà. D'ailleurs quand j'ai une bouteille que je bois dans ma bouteille, si j'ai vraiment une grosse soif, il y a la bouteille qui se rétracte là, vous voyez. Tandis qu'il y en a, non, ils déposent le goulot comme ça. Hein, et ils font... Moi non c'est... Je suis peut-être bizarre, hein, mais bon, bref. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que j'ai fait le bruit en buvant comme ça et je me suis dit, ben, c'est vrai, ça... Me voilà mise un peu plus en forme. Le maquillage, quand même, ça fait tout, hein, franchement. Alors, moi, comme je vous ai déjà dit, je ne me maquille pas tous les jours. Je me maquille que quand j'en ai besoin pour moi, tout simplement. Et puis des fois parce que j'ai tout simplement envie. Aujourd'hui j'ai tout simplement envie, donc je me suis un peu maquillée. Alors donc je vous avais dit que j'allais vous parler du shampoing solide. Enfin. Alors voilà le packaging, c'est un Ma Provence, donc c'est bio, shampoing cheveux gras argile verte naturelle. Donc voilà. Alors l'autre fois
Jenny, donc de la chaîne Le Monde de Jenny, ou Le Pays de Jenny, quelque chose comme ça, a fait une vidéo sur les shampoings solides. Elle donnait un peu son avis et compagnie, et alors elle parlait des ingrédients. Il faut que j'aille la revoir et prendre note de ce qu'elle parlait au niveau des ingrédients qui n'étaient pas très bons dans les shampoings, parce qu'elle disait que dans les shampoings solides, des fois, ils nous prenaient pour des... et mettaient des produits à controverse quand même dans les shampoings solides. Donc, je vais essayer d'aller revoir cette fameuse vidéo, prendre note et voir si les ingrédients de ce shampoing sont bons. Alors, ce shampoing coûte quand même 7 €. Je l'ai acheté hier, non, avant-hier. J'ai déjà fait un shampoing hier. Donc ça se présente comme ceci, comme un donut. Alors, honnêtement, je ne sais pas combien de shampoings je fais avec, avec ce pain de... Alors, c'est un peu crade, hein. Ce pot-là, je le lave une fois de temps en temps. Ici, ben, hier, je l'ai utilisé, j'ai remis mon pain à l'intérieur, donc ça a séché et forcément, c'est un peu cracra. Hein, le couvercle est un peu moins cracra que la base. Alors, très important pour ne pas perdre de matière dans le vent comme ça, c'est de le faire bien sécher. Moi, en général, je le prends dans la douche, donc quand je vais me laver les cheveux. Et je le ressors de la douche et je le fais correctement sécher. S'il y a de l'eau qui se met dans le pot, videz-la. Remettez votre savon dedans et faites-le bien sécher à l'air. Et ensuite, quand il est bien séché, je peux le refermer et le ranger dans l'armoire et je le reprends quand je dois faire un shampoing, tout simplement. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure des méthodes. Alors, ce que je vais faire pour ce shampoing-ci, je vais prendre un petit papier et je vais noter combien de shampoings je fais. Alors moi, personnellement, je fais 2 shampoings. À chaque fois, je fais un shampoing. Donc, un premier shampoing. Je laisse un peu agir, je rince et je refais un deuxième shampoing. Alors, les shampoings solides, c'est des fois un peu chiant parce que ça ne mousse pas aussi vite qu'un shampoing lambda. Moi, ce que j'ai remarqué, ça ne shampouine pas beaucoup au premier lavage. Parce que je fais 2 lavages. Sur un lavage, je fais 2 lavages. Donc, voilà, il ne faut pas désespérer, c'est normal. Votre cheveu est un peu gras et sale et tout. L'actif moussant a plus de mal à s'activer. Donc pour le premier shampoing, je ne m'inquiète pas. Et le deuxième shampoing, ça mousse super vite. Donc ça, c'est génial. Voilà, voilà. Pour les infos. Je vais regarder les ingrédients, vous dire si c'est de la merde ou pas. Voilà, donc chez Trafic, c'est 7 € le shampoing, 7 € une fois fiotte. Voilà, donc c'est pas donné. Je vais faire le compte, combien de shampoings je fais avec un pain comme ceci. Voilà, je vous tiendrai au courant, je vous promets, hein, comme quoi je vous ai promis. Hein. Je suis revenue longtemps après, mais je suis quand même revenue. Hein. Bon, voilà. Aussi, je voulais faire un petit update sur mon eyeliner comme ceci. Donc, je vous avais dit aussi que j'allais vous en reparler. Franchement, il fonctionne super bien. Alors, aujourd'hui, je ne me suis pas maquillée avec parce que donc j'avais celui-là de chez Emma qui est génial mais que je ne retrouve plus malheureusement. S'il y en avait encore, je l'aurais racheté, mais je ne retrouve plus avec cette longue mine super fine, super facile d'application. En fait, je suis en train de le terminer, il est presque sec, mais voilà, j'ai pas le cœur de le jeter, donc il y a des fois où je me dis bon allez, je vais encore essayer une fois. Là, je sens bien que c'est vraiment la fin de sa vie. J'ai dû repasser plusieurs fois pour qu'il y ait un trait plus ou moins correct. Donc voilà. Mais franchement, ce produit-là est vraiment génial aussi. Je l'ai déjà appliqué au moins 5-6 fois depuis que je l'ai. Et il tient bien. Je le mets quand je travaille ou d'autres jours quand je ne travaille pas. Il tient tout aussi bien dans les deux façons de mettre. Bref. Alors, voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire là tout de suite. Là, je vais partir faire le bibi pour Floki. Je vais peut-être vous montrer. Alors, ma cuisine est en travaux. Enfin, la cuisine est en travaux. Donc, ne faites pas attention au mur. Hein. Je vais essayer de faire des angles où on ne voit pas trop le mur dégueu. Hein. Mais voilà, la cuisine est en travaux. Donc, les murs sont pas très... Mais on s'en fout, c'est la vraie vie. Et je vous montre la vraie vie. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais on a changé de place les pièces. Donc, j'ai mis ma scrap room là où le salon était.
et le salon de là où ma scrap room était. Alors la pièce ici est plus petite, moi ça me dérange pas d'être dans un espace un peu plus confiné, voilà. Alors j'ai mis la même disposition, donc pour vous ça change pas grand chose, mais pour moi voilà. Mais j'aime bien. Moi j'aime pas trop les pièces trop grandes où je dois faire 3 km pour avoir un de mes matériels. Ici tout est regroupé, donc c'est génial, j'aime bien. Moi j'aime bien, du moins pour scraper, même dans la vie générale. J'aime pas trop les grands espaces. J'aime bien quand c'est cosy, quand c'est... Voilà. Bonjour les popolles. Bonjour les popolles. Bonjour les popolles. Je reviens vers vous parce que j'étais en train de regarder une vidéo de Hélène LC. Alors ça faisait un petit moment que je la suivais plus et depuis peu je me suis rabonnée. Voilà. Il n'y a pas de raison apparente pourquoi je ne la suivais plus et pourquoi maintenant je la reçue. C'est juste que voilà, les envies changent, hein, voilà, tout simplement. Bref, tout ça pour dire que je regardais sa vidéo qu'elle vient de faire et que ferais-tu si? Donc c'est une question posée sur Instagram. Et donc le monde de Jenny aussi, ou OP de Jenny, a fait pareil. Et je pense faire pareil aussi. C'est pas mal pour... voilà, avoir des questions qui sortent un peu plus de l'ordinaire et comme ça vous permet aussi de mieux me connaître. Donc à l'heure où je vous parle, je prévois de publier ce vlog dimanche. Donc dimanche, donc ce jour-ci, si vous le regardez dimanche, je vais mettre en story Instagram, donc venez me rejoindre sur Instagram si vous voulez. Je vais mettre en story Instagram que ferais-tu si, et donc vous me proposez des choses, hein, que ferais-tu si ta tante avait des couilles, ben, ce serait ton ongle. Bref, non mais voilà, comme ça vous êtes au courant ici.
Si vous n'avez pas Instagram, je vous donne la possibilité de le faire en commentaire YouTube. Donc n'hésitez pas aussi. Donc que ferais-tu si? 3 petits points. Et vous dites ce que vous voulez. Et je répondrai à ces questions dans une vidéo dédiée. Alors je dois encore faire la vidéo Share the Love que j'ai laissé tomber un peu que j'ai laissé un peu dans les oubliettes. Mais c'est parce que ces derniers temps, j'ai pas vraiment regardé de vidéos, j'ai même pas regardé les nouveautés musique ni rien du tout. Donc voilà, je me sentais pas vraiment légitime de faire cette vidéo. Ici, je commence à regarder d'autres vidéos et compagnie. Donc ouais, je vais la faire plutôt pour la semaine prochaine. Voilà, voilà. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes samedi et nous sommes en balade avec les chèvres au parc. Alors c'est la deuxième balade pour Floki. Pour l'instant je le tiens à la laisse. Par la suite on va essayer de le détacher. On verra comment il réagit. Espérons qu'il ne se barre pas. Ce serait du beau. Floki! Floki! Voilà, donc la journée se termine. Je n'ai plus grand chose à vous dire, donc du coup je vais clôturer maintenant le vlog. Donc on a été faire une balade donc avec Floki et Malou. Ça m'arrive souvent hein, dire Eddie au lieu de Floki, ça va aller. Et donc ouais, on a lâché Floki et Floki nous suit à la trace. Alors pour ce qui est d'Eddie, Eddie lui il suivait Malou à la trace. Et là, c'est Floki qui nous suit à la trace. Donc, il est toujours dans nos pattes. D'ailleurs, j'ai failli tomber plusieurs fois. Mais bon, bref. Voilà, donc ben, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine.